Alors, Jérémy Collard, parlons de ce qui s'est passé entre 20h et 22h30 avant de parler de votre soutien à Marine Le Pen. Marine Le Pen, justement, s'est étonnée aujourd'hui chez nos confrères de France Info que Robert Bourgi ne parle pas de Nicolas Sarkozy, disait-elle. La République est pourrie jusqu'en son centre. On a appris depuis que Bourgi accuse également Jean-Marie Le Pen d'avoir touché, parmi les politiques, d'avoir touché de l'argent d'Omar Bongo. Vous pensez que le FN a été ou est lui aussi pourri jusqu'en son centre? Je reprends les termes de Marine Le Pen. Oui, oui, non, mais il a des valises à tiroirs, cet honorable confrère. Moi, je veux... Qui n'a jamais plaidé. Qui n'a jamais plaidé, oui, non, mais il fait autre chose. Hein. Bon, il gagne sa vie. Bon. Comment, enfin, je sais pas, bon, tout est possible, mais comment, en 1988, M. Gbagbo aurait-il pu prêter de l'argent... Monsieur Bongo, pardon, aurait-il pu prêter... Merci difficile de ne pas confondre. Hein. Comment aurait-il pu prêter de l'argent à un candidat qui n'avait aucune chance d'être élu, quoi. Je veux dire, faut quand même être raisonnable, quoi. Bon, je trouve en plus cette accusation un peu tardive, vous savez, comme dans les scénarios où on se dit... Mais il y a quelque chose d'intéressant quand même dans tout ce qui se dit. C'est que M. Koulibaly, que vous connaissez, a quand même dit, pour le coup, là, que M. Gbagbo avait donné de l'argent à M. Sarkozy. Or, je ne comprends pas que le parquet n'ouvre pas une information, parce que on a quand même un témoin à notre disposition, là. On peut ordonner une commission rogatoire internationale et entendre M. Gbagbo. Peut-être qu'il aurait des choses à dire sur les accusations que M. Koulibaly porte. Alors, sur votre soutien à Marine Le Pen, hein, vous dites que vous soutenez Marine Le Pen, mais pas le Front National. Qu'est-ce que vous faites? Parce que vous l'avez annoncé, vous pourriez être le ministre de la Justice de Marine Le Pen si elle était élue. Qu'est-ce que vous faites puisqu'elle veut l'instauration de la peine de mort et vous n'êtes pas d'accord? Comment vous faites? Moi, je vais vous dire une chose. Je suis profondément libertaire. Ce qui ne veut pas dire libertin. Parce que j'ai quelqu'un qui a confondu les deux termes une fois. Donc, je veux rester ferme sur mes positions. Par exemple, je ne soutiendrai jamais un projet, au risque de ne pas être ministre, qui proposerait le rétablissement de la peine de mort. Bon. De la même manière que si des propos, des actes sont tenus ou accomplis qui dérangent ma conscience... Vous partez. Je partirai. Mais il se produit... Pour ou contre, par exemple, prenons le programme plus général pour ou contre du Front National. Le retour au franc, vous êtes pour ou vous êtes contre? Alors là, j'ai évolué. Hein. Dans un premier temps, j'étais contre. Je pensais qu'il fallait qu'on essaye d'adapter par tous les moyens le sauvetage de l'euro. Et je me rends compte maintenant que, de toute manière, c'est pas nous qui allons quitter l'euro. C'est l'euro qui va nous quitter. L'avortement, vous êtes pour ou contre l'avortement? Juste pour faire un petit tour. Je suis absolument pour l'avortement, moi. Maître, ce qui est intéressant... Je n'ai jamais été contre l'avortement, moi. Pourtant, il y a une branche du FN qui est contre. Eh bien, il y a une branche du FN qui est pour. Moi, je suis contre. L'immigration zéro, vous êtes pour ou contre? Je pense que... Alors, Marine est pour l'immigration zéro. Je pense que, malgré tous les efforts qu'on pourra faire, on aura beaucoup de mal à y arriver. Ça fait quelques désaccords tout de même. Mais attendez, alors, ce que vous semblez ne pas admettre, c'est que on peut vachement discuter avec Marine. On peut la convaincre. Vous dites que vous engueulez beaucoup, mais vous êtes d'accord avec quoi? Maître Collard, pourquoi vous rejoignez aujourd'hui le Front National avec Marine Le Pen et que vous ne l'avez pas fait avant avec Jean-Marie Le Pen? Mais parce que ce sont deux... Vous allez me comprendre, je sais que vous avez une culture historique très, très profonde. Je vous lis. Je le sais. Je vous lis, parfois, je vous cite et on me dit que je dis des conneries. Ça me ravit. Bon, j'ai un bel exemple à vous raconter qui va vous faire marrer si vous voulez. Bon, parce que on appartient à deux mondes différents. Moi, j'avais un père que j'adorais, qui a été reconnu comme victime du nazisme et de Vichy. Bon, un type irréprochable. Mais sur plein de points, on ne pouvait pas discuter. Il était pour la peine de mort, il était dans un autre monde. Bon, et je pense qu'avec Jean-Marie Le Pen, on n'aurait pas pu s'entendre parce qu'il appartient à un autre monde culturel, à un monde qui a connu la guerre mondiale, la Seconde Guerre mondiale, la guerre d'Indochine. Qu'est-ce que vous répondez à ceux qui disent que Marine et Jean-Marie, c'est même famille, même combat? Que la vitrine a changé, mais sur le reste, ça n'a pas beaucoup bougé. Écoutez, on est quand même... Enfin, on essaye d'être dans une république et dans une démocratie. Je me suis marré l'autre fois quand j'ai vu que le gouverneur militaire de Tripoli, c'était un ancien membre d'Al-Qaïda. Et qu'interviewé par Le Monde, en douceur, hein,
il expliquait qu'il était devenu un fervent partisan des droits de l'homme. C'était le Lincoln du désert, en quelque sorte. Bon. Et je me disais, mais quand même, le journaliste du Monde est capable d'admettre qu'un type comme ça a évolué, et quand on lui dit que le Front National, que Marine Le Pen, tout en restant ferme sur ses principes. Hein, et parce que le programme est pratiquement le même. Hein. J'adhère à ses principes, elle n'a pas changé. Oui, bon. Je voudrais parler d'évolution, Maître Collard, puisque je vous ai vu lors du journal de campagne, vous avez haussé les sourcils, et avec un air amusé, lorsque vous avez entendu les propos de Claude Guéant, fustigeant la communauté comorienne de Marseille. Qu'est-ce que vous en pensez? Je trouve que c'est tout à fait scandaleux. Je vais vous dire pourquoi. D'abord parce qu'on ne fustige pas une communauté. Bon. Et ensuite parce qu'il tape sur la communauté la plus faible. Celle qui est la moins bien défendue, celle dont ils ne risquent rien de la part du chef de leur État. Mais ils ne feraient pas la même chose avec la communauté algérienne, voyez-vous. Et qu'il aurait peur, parce qu'il aurait peur de réactions. Pardon, mais en 30 secondes. Justement, il revient, Marine Le Pen revient à l'immigration et à l'insécurité. Oui. Est-ce que c'est, d'après vous, un bon choix que de revenir sur ces deux fondamentaux? Mais écoutez, dire que si on ne veut pas admettre que la France connaît un grave problème lié à une immigration qui n'a pas été contrôlée depuis des années, c'est qu'on ne voit pas le réel. Si on ne veut pas admettre qu'il y a une insécurité totale en France, c'est qu'on ne veut pas voir le réel. Moi, je la rencontre tous les jours, l'insécurité. Et si on ne fait pas ce qu'il faut, si on n'a pas le courage de faire ce qu'il faut, on va le payer cher. Parce que on ne pénalise pas une violence sociale qui peut nous exploser à la figure. Hein. Ce sera le mot de la fin. Merci.